Retrouver sur cette antenne. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Mbégte la ñuy am saa su ne dellu si waat nag ci ce beau décor du restaurant Le Pélican. C'est un rendez-vous hebdomadaire, votre émission Entretien avec. Alors ce soir, nous allons nous entretenir avec Pape Massata Diack, c'est le PDG de Pamodzi Sport Consulting. Il est aussi consultant en marketing sportif. Vous l'avez compris, moment bi, on ne parle que des Jeux Paris 2024. Donc prétexte là par rapport à la portée de la crème des compétitions. li ñu ci xaar ci Sénégal. On a vu aussi le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye lorsqu'il a pris la parole, les mots forts qu'il a lancés. te Sénégal aussi ñu ngi koy xaar ndax en 2026 dafa am rendez-vous bu am solo boo xamante ne les Jeux olympiques de la jeunesse ñu war ko fi amal, ñu war ko waxtaanee. dañu dellu siwaat aussi ci gestion ci yenn ci discipline yi rawatina lu ci mel ni football avec cette actualité forte, 5e mandat ou pas de maître Augustin Senghor, mais aussi les clubs sénégalais qui iront à la conquête de l'Afrique. loolu yëpp dinañu ko waxtaanee waaye xam ngeen li nga xamante ne moom mooy ADN émission bi. On va revenir encore largement sur le parcours de notre invité tey lii moom mooy sommaire bi balaa ñuy tàmbalee nag laaj ak tontu yi ma mbégte lool di dalal suñu invité Pape Massata Diack. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. maa ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum Adja Biteye maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sa public bi suivre sa chaîne bi. Et di kontaan encore de retrouver là parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors dañu koy tàmbale ak un tout petit peu nit ñi xam nañ kan mooy Pape Massata Diack. On va revenir un tout petit peu sur votre parcours parce que des fois on vous colle ce sobriquet là du fils de, c'est normal hein. Votre papa c'est une icône du sport mondial. boo ñu doon wax kan mooy Pape Massata Diack lan nga ñuy wax. Eh bien su ma ko mënee résumer c'est un jeune Walo né à Dakar, qui a grandi à Dakar, qui a fait ses humanités à l'école Fann Résidence. Après ça m'a au lycée de la Fosse, Vanvo, parce que j'étais tellement turbulent que mon père a dû m'envoyer à l'internat en France. Donc j'ai fait ma première terminale à Dijon, au collège de Beaune, zone vinicole. Voilà, j'ai fait un baccalauréat en série B. Après ma dugg ci benn école de commerce à Paris. Et j'ai terminé mes études à l'Institut franco-américain de management et à l'université de San Diego. Donc loolu sama parcours académique. Mais ci wàllu sama carrière professionnelle maa ngi tàmbalee liggéey ci benn banque Londres bu tuddoon Equator Bank. Après ma dugg ci def benn stage à l'IAF. Irénée du Sort def naa fa 4 mois. Après nag bon ci la trouvé un emploi au niveau de ISL Marketing. ISL nag moo doon agence marketing bu FIFA bu CIO donc ak bu IAF ak bu fédération internationale de basketball. Donc ci parcours boobu ma def foofu pendant 6 ans ba 7 ans sax presque jàng naa fa nag métier boo xam ne dafa raaroon Afrique donc chance boobu rek laa xam waaye nag le fait que ma dugg ci agence boobu ñëpp jàpp nañ ne Lamine Diack moo ma fa dugg te yàlla xam na ne dama dayoon teg ñi ko moom may fay hôtel Barcelone di fay samay extra benn compétition moo amoon foofu góor gi ma fa invité woon nag ma dayoon teg Peter Sprogis ak Rick Thompson ñu embauché ma ne ma daal yow moom comme da nga mën a làkk-làkk yu bari ba pare ci une très grande famille sportive war nga am donc le background pour mën a dugg ci ISL. waaw ba mu fay dugg nag xaw ma woon ne mooy agence bi gën a mag ci monde bi à l'époque. D'accord mook IMG McCormack donc fa laa jàngee métier bi am chance am benn client bu mag bu tudd Mobil Oil Corporation. Fran Michael man mu embauché ma pour ma jàppale ko ci 9 pays africains et tamit ma jàppale ko au Qatar parce que dañu doon bëgg dugg dans ce pays. Donc entre 90 et 95 fa laa jàng sa métier ñu affecté ma Afrique du Sud pour ma gérer Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant boobu sax dañu may affecté Qatar pour ma gérer coupe du monde junior bu Qatar. Donc lépp damay jàpp ne destin la. parce que damay dem Qatar xel xalaatul ne bés dëkk boobu dina am ay ambition organiser coupe du monde wala Jeux olympiques wala yooyu. te buur bi ko ba fa nekkoon boobu mooy prince héritier Cheikh Ahmed bin Khalifa Al Thani. J'en profite pour le saluer.
alors moom mooy fit ne ma daal léegi daal événement sportif bu mag boo dégg rek indil ma ko fii ndax dama bëgg sama dëkk siiw. alors noonu lañu fi indee kii donc loolu la mu dugal ci. alors vous pouvez venir en même temps parce que ñi ngi restaurant Pélican bu ko defee nga tegal sunu invité merci beaucoup c'est vraiment gentil. Merci. Alors merci beaucoup ñu continuer. voilà donc ba ma demee ci Qatar en avril 2015. 95 ma jógee fa ñu affecté ma Afrique du Sud septembre 95 pour mu organiser fa. benn meeting bu mag IAAF déjà c'est la première fois que meeting Grand Prix IAAF am Afrique. alors stade Johannesburg ñu koy inauguré après nag autorités yi Mandela ak ñi fa nekkoon demandé à ce que ma toog jàppal leen ci Coupe d'Afrique des Nations boobu sponsor bi Coca-Cola la woon. donc fa laa toog ba mois de mars 96 ma toog ak Issa Hayatou na waaw mais léegi da ngay toog Afrique wala da ngay ñibbi Suisse ma ne ko xam naa daal yow ak sama papa moom li leen gën a ba ma nekk Afrique bon donc naa jéem a créé dara fii au niveau de l'Afrique du Sud bon xaw ma nag. c'est là où Pamodzi est né. Pamodzi mais après 1 an. parce que au début moom waa ISL dañ ma nax dañ ma ne d'accord nañu ma def business plan bi jox leen. mais au dernier moment daal ñu bëgg ma tegal benn tubaab mu yilif ma man leen Afrique du Sud changé na Afrique du Sud léegi nit ñi ñuul ñoo ko yor. Frédéric de Klerk bi nekkoon président tey mooy deuxième vice président Afrique du Sud ginnaaw Thabo Mbeki alors man nag mënuma topp ci ginnaaw tubaab te liggéey bi tamit gisuma tubaab bu moo ko gën a mën donc ma toog nag sama papa Lamine Diack jëm si yàlla na ko yàlla yokk leeram moom Issa Hayatou daal ñoo ma encouragé na ma daal di yemal toog Afrique def fi daal. donc je suis resté Pamodzi moom. lan moo la ko inspiré. dama bëggoon changer tour yi parce que agence marketing yi nekkoon ci monde bi yëpp ay international sports management international sports leisure marketing affaire yooyu la woon quoi bon ma ne daal naa jéem a créer loo xam ne ndurul na africain. alors dafa am hôtel bu mu nekk Lusaka bu tudd Pamodzi hôtel dama fa mas dal ba mu fa dalee nag ma xool ne Pamodzi ma laaj ci lu mu tekki ñu ne ma c'est un nom swahili donc. et c'est une belle langue. c'est une belle langue ma laaj ñu muy tekki ñu ne ma ça veut dire let's pull it together mooy nañ ko defandoo nañ xàccandoo dóorandoo alors nag mu neex ma ba pare mu correspond ak samay initial ci Pamodzi am na PMD. alors donc mënoon naa def PMD sports marketing wala ma ne non naa wut Pamodzi sports marketing noonu laa ko lancé ak ay sud-africains yom Peter Vunla Ndaba Sele ak Solicitole ak Sifisom Sibi ñeenti homme d'affaires sud-africain ñoom njëkk a jàppale après nag ñu démarré ma dem Nigéria ñëw Sénégal donc Pamodzi nag di ci des. donc on connaît la suite. surtout voilà, avec voilà. le football. la Coupe d'Afrique en 2000 au Nigeria, Stade Nigeria Ghana. Exactement. Après en 2002 avec le Sénégal, la Fédération sénégalaise de football. dem coupe du monde dem Coupe d'Afrique. D'accord. alors mais dama la dégg toujours ci sa enfance nga ne da nga terrible lool lan nga doon def noonu ba terrible ba ñëw bu la interne. dama doon organiser ay grève. waaw j'étais réfractaire à l'autorité des surveillants généraux donc Saint-Michel sax li mu njëkk a dàqee ndax dama am bëgg surveillant général bi fa nekkoon après frère Emmanuel dàq ma. madame Delafosse. ba ñu organiser benn grève ma bokk ci kii ñu yëngal. donc ñu yóbbu ma Vanvo donc jot naa def juste. def nga tuuru. école yëpp après nag fa laa mujjee na sama papa yóbbu ma ca àll ba ca France. dëkk boo xam ne nit ku ñëw sax am foon. moom fa njëkkee étape bi di ma samedi ma njëkkee ñëw di jënd croissant jënd mburu ak croissant di làkk tubaab maire tubaab yi fa nekk dañ ma wër naan kii de moom yàggu fi sax mu def sax ñetti semaine dégg lu tubaab. xamuñu ne Sénégal. oui c'est vrai donc pour démontrer que c'est un petit patelin. bu tudd Beaune bon c'est une ville reconnue en Côte d'Or boo xam ne c'est une capitale vinicole parmi les plus grands crus de vin foofu la ñu koy bayee alors donc fa laa nekk 2 ans am ba yaakamti fa génn am baccalauréat pour mën dellu Paris. mais vous avez quand même compris la leçon bi mu la doon. ah non tout à fait loolu moom bon sa nekkee taw bu góor. après vous êtes assagi quand même. non tout à fait nekk sa doom bu góor sa yaay bon sa yaay gaañu. sa papa defal la loolu da ngay jàpp ne wax dëgg may na la une seconde chance pour te remobiliser ci laa bàyyi grève yeeg kaas yeeg yooyu
Et je me suis assagé et je me suis dit, bon, il faut Non, vous la révolté ou non, la perte de votre maman, vous avez perdu votre maman à quel âge? Bon, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Mais et ça vous je a pense marqué? que dama amoon xadar rek dama doon ci ñaari maam. sama benn maam sama côté pap sama maam walo xawoon tàng ak suma côté yaay ki ñu ma tuddee sama maam Masta Gueye nekkoon tamit waa Guet Ndar. nekkoon chef de cabinet président Lamine Gueye. ñu koy Masta Gueye fédéral li ñu ko doon wooye. était un homme aussi très courageux et qui menait les combats xam naa ne ñaari maam yooyu seen dara ci ñoo jaxasoo si man rek ba daanaka injustice ak autorité yenn daaw ma ko nangu. D'accord. Donc nag xam naa ne loolu indi sa caractère là. Alors une fois on a fait une émission chez vous. J'ai vu la photo de votre maman. Quels sont les souvenirs yi ngay garder ci moom? Mais c'est une femme extraordinaire je lui dois tout kooku moom je veux dire yar bi. Alors à chaque fois bu ma nekkee xale sama papa daf ñu doon invité ay ñu dem vacances ay Jeux olympiques wala yooyu saa yu jëndee billet yëpp organiser suñu kii danaa ma doo dem dama Louga nga jàngi alxuraan alors donc je me disais mère bi moom dafa ma bañ mais lu tax may yóbbu ma jàngi alxuraan sama copain bi ngi dem colonie de vacances ñi ngi dem France ñi ngi dem Las Palmas moom moo ma koy xañ alors su ma xoolee loolu au début ça me révoltait un peu mais après bon j'ai compris que dafa bëggoon ma donc xam luy daara dëkk ci des conditions boobu sama papa ministre la wala maire de Dakar mu bëgg ma tarbiyu xam luy tarbiyu dëkk dans des conditions aussi désavantageuses pendant 2-3 mois léeg-léeg su école ne 3 jours ci des ci laa doon ñibbi si Dakar donc je restais ci àll bi et mes copains su ñëwee di ma tooñ naan ma alors tu es allé en colonie de vacances à Louga la ba di ma tooñ ak yooyu quoi mais bon alors nag ba mu gaañoo ba yóbbu ma France ma yeewu nag war a fóot sama yére war a topp sama bopp wala defal lépp sama bopp ci laa sooy xam luy njëriñu tarbiyu jaar ci daara et puis tamit xoos lu tuuti quoi donc loolu laa koy remercier njëkk bu pare nag tamit jàngal Alxuraan xam sa diine di julli farata donc je pense que loolu moo ko def ci ñun ba pare tamit dimbali ñu xam les hauts et les bas sama papa da doon am léeg-léeg ay fonctions yu kawe léeg-léeg ñu nangu yëpp il était un moment ministre de la République yow suba teel mu démissionné gouvernement yow suba teel mu nekk député maire questeur premier questeur et donc en 78 yow suba teel 81 mu perdre yëpp mu dese nekk député il a fait une traversée du désert de 81 88 alors jàpp naa ne su dul woon maire bi loolu yëpp ñun duñ ko mën dékku parce que dañuy tàmm l'opulence ak lu yomb rek mais nag je pense que les hauts et les bas de la vie moom moo tax ñu gën ko mën mais fekkeewu ko sax ba pare tamit fekkeewul suñu njëriñ donc fu may nekk dama koy fàttali ko rek di xool et puis à un moment sa tolloo ci àdduna dina am koy xool am jomb ba wax mën a xam lu la war ak moo koy defee donc ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et aussi tamit ma gis ne bien que dundam gàtt na waaye liggéey na ba am sama ngërëmu wéyjur am ngërëmu wéyjuram yëpp ba tey nit ñi di ko sant di ko jël comme référence donc je suis très attaché et ñu ngi ma tuddee papam tamit donc ça sama maam sama Masta Gueye donc yal na yàlla tabbil leen ci àjjana firdawsi bal leen ci barsàq Seydina Mohamed. Alors quand vous avez des parents comme ça ni nga ko waxee sa waajur wu jigéen après aussi quelqu'un comme Lamine Diack après ñu dem ba mu servir le sport parce que duñu arrêté wu ci athlétisme rek dañu naan le sport de façon générale mu am li nga xamante ne am na épisode nga dégg surtout la presse occidentale di la coller yenn étiquettes yi di ko coller sa waajur wu góor qu'est-ce que cela vous fait? Ça m'a beaucoup révolté parce que surtout pour moi parce que il a fait 39 ans l'IAF te kenn mësu ko ŋàññ ci dara en 39 ans mu ñu bàyyi ba mu jeexal donc il est rentré en 1976 il est sorti en 2015 avec tous les honneurs ils ont même fait le président d'honneur yow suba teel ils ont sorti une sordide affaire de dopage d'athlètes russes comme tey yaa ngi dégg ñuy wax ay dopage ay nageurs chinois et à chaque fois c'est cette même presse occidentale parce que ils ont des combats géopolitiques à mener aujourd'hui xam nga ne l'ennemi de l'Occident c'est la Chine et la Russie
tey fexe nañu ba Russie bokkutul ci Jeux olympiques bokkutul ci coupe du monde bokkutul ci dara. benn compétition. donc ça prouve que li ñu doon ŋaññaloon Lamine Diack c'est il y avait des arrière-pensées de géopolitique on a vu alors li ñu gënoon metti nag mooy que France du siège u Monaco du siège u IAAF sequñu fa dara maag sama papa amuñu fa kër amuñu fa compte banque sequñu dara ak France yow suba teel ñu ne France day def benn enquête alors ba ma toogee xool affaire yi entre novembre 2015 et février 2016 ba ñu defee seen rapport agence mondiale antidopage Richard William Powell ak Craig Reddy ci laa xam ne lii complot la et je suis sorti à l'équipe en disant que li ñu wax nii ci Lamine Diack c'est le plus gros mensonge de l'histoire du sport mondial waaye yàlla dimbali ñu bon toog dañu 6 ans mu nekk à l'étranger mais ba mu ñibbisee moom moo ma ko njëkk a leeral ne ma nag li tax ñu def lii France dafa bëggoon Jeux olympiques à tous les prix parce que lacc ñu ñeenti yoon lacc nañ contre Barcelone Lille lacc na contre Athènes Paris lacc na contre Londres donc ba pare mën nañu fexe ba am Jeux olympiques tey bëggoon nañu am le centenaire xam naa ne anglais yi ak canadien bi proposé leen deal ne leen da ngeen ñuy jàppale ñu liquider Lamine Diack parce qu'on se rappelle 1924 la ñu amaloon seen deuxième jeu parce que ñoom bii mooy seen troisième jeu voilà tout à fait voilà ñoom 1900 lañ ko def 1924 ak et 2024 bi moom centenaire bi ils étaient prêts à tout alors ku tudd Étienne Teboua ak Issa Gabriel créé woon benn société de consulting Keneo ñoom ñoo dugg ci biir IAAF bu paree ñu def lobbying pour Jeux olympiques gëm naa ne ñoom ak maître François Carrare loolu li ma ko sama papa expliqué ñoo togg lii yëpp pour fexe nu ñu mën a fexe ba récupérer IAAF téye ko après nag xam nañ ne c'est le premier sport olympique mais ci biir IAAF il y a beaucoup de grands membres du CIO comme Sergei Boubka Nawal El Moutawakel donc Frankie Fredericks ñu ci bëri donc athlétisme lañu jógee ñu ne bon Lamine Diack groupe bi muy contrôlé ak africain yi nga xam ne tey ginnaaw Kéba Mbaye jóge na fi moom mooy référence bi foog ñu taxal ko jéem a yàq comme ça on tient et ce gisee ne c'est Jeux olympiques attribution bi moom dil la dañuy yow suba teel woote session CIO Thomas Bach tey benn carte ne 2024 Paris 2028 Los Angeles xam nañ ne Paris su demoon en compétition contre Los Angeles amul benn chance su gagner xamoon nañ ko parce que sponsor u CIO yi yëpp soo leen xoolee yëpp Visa Procter & Gamble General Electric Coca-Cola McDonald's et ainsi de suite Bosch Londres John Hancock Financial Services ay sponsors américains lañu contrat télévision bi gën a mag ci bi def presque 6 milliards de dollars NBC benn chaîne américaine na koy joxe donc Paris amoon benn chance pour gagner donc nag ñu ne kon nañ fexe France def benn enquête pénale attaquer Russie donc d'une pierre deux coups fexe nañ ba Russie bokkutul donc loolu c'était géopolitique parce que une histoire de 23 athlètes russes ba tey mosuñu prouvé dara ne fay nañu kenn ci Lamine Diack wala njabootam yow suba teel rek ne France day enquête am na droit enquête parce que Pape Master Diack jënd na ay montre France wala siège u commission bi ma nga Lyon ak day liggéey ak Interpol donc moi dama jàppoon ne daal lii yëpp dañoo bëggoon nasaxal liggéeyam de ce fait nit ku ñuul dootul yegg niveau bi mu yeggoon dans le processus de décision de décision waaw parce que fi mu fa yegg nit musu fa yegg ba pare à un moment il était l'homme le plus puissant au sein du CIO te loolu moom tubaab bi neexu leen woon c'était difficile à avaler pour eux mais ci coow loolu yëpp dañ ne lu jig Ndiack yow yaay Ndiack après avec le recul ak condamnation yi et tout moment bi vous êtes sous li nga xamante ne moom mooy plainte bu Interpol donc vous pouvez pas quitter le territoire national comment est-ce que vous vivez toute cette situation je dama lay vivre comme le coup du destin rek je dama koy dundee comme dogalu suñu borom parce que tamit lu nit fexe si yow si aussi moom dogalu da am nit na c'est pas son destin alors léegi nag dem nañu ay yoon jéem a dalal suñu bopp waaye saa yu mu mel Moussa Sarr wala déplacé wu France ñu génnee lay fexe ba du ñëw France soit doom visa wala ñu ne affaire Covid donc à aucun moment on a pu être défendu alors léegi nag
li si des nag da nga koy bàyyi ci loxo yàlla. yàlla moom lu mu namm ci doomu aadama looloo gën man loolu la jàpp donc taalibu murid la taalibu Cheikh Ahmadou Bamba la su ma xoolee ci sama wasila li kat tubaab bi nattu 33 ans de privation de liberté war naa mën a muñ 8 ans ou 9 ans yi ñu ma privé de voyager au niveau international mais taxul sama nit ñi ma xam ak ñi nga xam ne seq naa ak ñoom liggéey à travers les pays qui aujourd'hui émergent mooy le BRICS ay Brésil ay Russie ay Inde ay Chine Corée du Sud Japon Bahamas donc Afrique du Sud Nigéria dëkk yi ma liggéey yëpp tey ma gën a naw parce que ils ont compris que lii ñu doon def complot la woon ba pare xam nañ ma yàgg nañ liggéey ak man koo liggéeyal pendant 20 ans mosoo dégg ci moom lu ñaaw mosoo seq ak mosoo signé contrat ak moom ba respecté wu ko da nga naan kii wax dëgg yàlla li ko tubaab bi di wax ñun mënuñu ko gëm. mais sur le plan professionnel naka ngay def c'est vrai vous pouvez me dire que maintenant avec le truchement des technologies de l'information et de la communication. Mais des fois dafa am loo xamante ne dafa laaj présentiel. Pour quelqu'un boo xamante ne dafa spécialisé wu ci marketing sportif. Nekk PDG d'une société. Comment est-ce que vous... Non, mais j'ai fait une croix sur le sport parce que tamit dañuy am expérience. Désormais vous avez fait une croix sur le sport. Ah non, le sport c'est le même plus intéressant. sa xoolee tey le CIO processus de désignation jury candidat yi nangu nañ ko y a plus de vote dañuy ñëw yow suba tel ne telle ville mooy nekk ça veut dire que bëggatuñu kenn koo xam ne ci domaine boobu lay liggéey ci muy FIFA sa gisee tey marketing football lépp même confédération yi FIFA nagul lépp kenn dong mu leen musal muy UEFA. UEFA oui. Parce que UEFA am nañu Ligue des champions créé nañu donc en dehors de Europa Cup créé nañu la Ligue des nations créé nañu kii donc toutes les fédérations sont en train de s'approprier soxlatuñu ay experts en marketing sa xoolee tamit au niveau continental CAF nga xam ne mooy li gën a neex a jaay ci Afrique tey sa gisee Motsepe ni mu ko def daanaka fa CAF amatul benn doole jël lépp jox ko Infantino même African Super League ay italiens ñoo koy gérer donc sa ñëwee Sénégal benn fédération du fédération du comité olympique bëgg nañu liggéey ak agent marketing tey ñu ngi organiser Jeux olympiques de la jeunesse dégg nga fi ay sponsor déggoo ko fi dafa mel ni ñun ñi fi nekk nii bëgguñu liggéey ak affaire ay agent marketing donc ñu ngi koy wuti. Mais la fédération on l'a vu travailler avec l'ancienne athlète sénégalaise. lu ñu indi lu bees fédération bi rien du tout. Tous les contrats sont négociés par le président. Les membres, même le président de la commission de marketing n'a pas vu les contrats de Puma ou de la Sonatel. Ça te montre qu'aujourd'hui, il y a un accaparement par les dirigeants sportifs de ce domaine du marketing. Donc, moi, j'ai plus rien à prouver sur le marketing. Confédération africaine d'athlétisme, entre 90 et 97, il y a 16 900 000 de contrats. Fédération sénégalaise bu Nigeria bu Afrique du Sud bàyyi naa fa au moins 32 millions de dollars de contrat Nigeria même chose 12,3 millions de dollars de contrat c'est pas moi je sport marketing Nigeria fédération indi naa ko 7 milliards 425 amatuñu lu muy prouver c'est-à-dire amatuma sax motivation daf leen la parce que. maintenant ci lan ngay activé wu. dans ce cas léegi maa ngi ci commerce bi maa ngi ci agroalimentaire maa ngi ci agriculture maa ngi ci mine maa ngi ci yeneen consultance yu intéressante yoo xam ne ay perspectives maa ngi ci immobilier maa ngi ci loo xam ne man xawma ko woon mais 9 ans yi ma toog Dakar moom permettre ma xam ko donc danaa yëngatu ci lu bari génn naa fi créé mag ku tudd Boubacar Niass ak président Babacar Ndiaye jàppale ñu si benn marche King Sport. ok defar kii man nekk ci ginnaaw. ah c'est vous man ma doon jàppale Boubacar. léegi Boubacar Niass c'est affirmé. c'est affirmé oui. Mais aujourd'hui tu vois que même quand il a proposé à la fédération qu'on fasse un design pour les supporters pour la Coupe du Monde, ils ont refusé. D'accord. Alors donc, je vois plus l'intérêt de s'investir dans le sport. Sincèrement, je le dis, soit on laisse ça au gouvernement ou à une agence du sport, nationale du sport, soit on laisse ça aux fédérations, au comité olympique, gérer ça directement comme nous sommes un agent de marketing. On est obligé de se reconvertir et faire autre chose. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a même pas de volonté d'utiliser l'expertise locale. Et ça, c'est pas seulement au niveau national, mais au niveau continental. C'est la même chose avec la CAF, avec les Jeux africains. D'accord. Alors, day nekk prétexte sax ñu duggaale si football bi nga xamante ne xam nga ko bu baax. liggéey nga si moment bi ce débat là.
5e mandat. Il doit passer le témoin. dafa war a am peut-être une alternance générationnelle à la tête du football sénégalais comme peut-être ni ñu ko gisee à la tête de l'État du Sénégal ban jàngat nga siy def. mais man sincèrement je suis choqué qu'on parle de 5e mandat. Ça m'a choqué. Mais il ne s'est pas encore prononcé. Au niveau, même s'il ne se prononce il pas. dit au mois de qu'il ne se prononce pas, c'est indécent d'en parler. Dans toutes les fédérations internationales, il n'y a pas une possibilité de faire plus de 12 ans. Que ce soit au CIO, que ce soit à l'IAF, que ce soit à la FIFA, que ce soit à la FIBA, que ce soit à la Fédération internationale de la natation. Amul ben nit bu mën a am plus de 3 mandats de 4 ans. Au plus. Alors, quelqu'un qui est là depuis 15 ans, il se dit non, je vais voir si je vais être... C'est indécent. Donc ça, je vous le dis tout de suite. Deuxième chose, mais il est vice-premier vice-président de la CAF. Il peut aspirer à être membre du conseil de la FIFA. Mais la Fédération sénégalaise de football doit être gérée par une nouvelle génération de leaders. Parce que l'autre gis ci àdduna dafa soxla ñu yeesalaat ko. Et il a atteint tous les objectifs qui lui étaient fixés. À un moment, le Sénégal a gagné toutes les Coupes d'Afrique en une année. Toutes les catégories. Voilà, catégories. Tu as le revenu de sponsoring assez stable. Les FIFA t'ont inscrit dans les plus grands programmes. Tu as une stabilité financière. Et tout. On parle de 3. Maintenant, c'est terminé. Même le coach doit se remettre en question. Même dire que le coach doit continuer ad vitam aeternam. Si c'est parce qu'on a dit que... Écoutez, comme nous prolonger les gars, il faut nous arrêter. Il faut nous arrêter. Dañuy prolonger son contrat. Peut-être qu'il parle jusqu'à 2026. Mais dire qu'il est là pour jusqu'en 2028, c'est indécent. C'est insulter l'intelligence. Au Sénégal, il y a des gens très compétents qui aiment le football, qui investissent, ils font beaucoup d'efforts. Mais on leur a donné la chance de se prouver. Alors, on ne va pas me dire qu'aujourd'hui, à la tête de l'État, personne ne peut plus faire 2 mandats de 5 ans. Ouais. Alors, les dirigeants politiques se l'imposent. Au sport, on peut permettre au nom de la stabilité. C'est un faux débat. C'est indécent d'en parler. Je pense que les gens du football doivent prendre la responsabilité et évacuer ce problème-là. Et je pense chercher maintenant à faire une alternance générationnelle avec de nouveaux leaders en 2025. Ce sont les gens du football ou bien Maître Augustin Senghor lui-même himself, cette fois-ci décision, organiser des élections comme l'a fait l'ancien chef de l'État Macky Sall. Bon, comparaison n'est pas raison, mais quand même, ben élection sortir avec les honneurs, sortir par la grande porte. C'est pas à lui de le décider. Ils n'ont qu'à appliquer les textes de la fédération et ils n'ont qu'à se dire, écoutez, nous sommes là depuis 2009. Nous avons atteint tous nos objectifs. Donc, qu'ils aient la décence de dire maintenant, remettons en cause donc, nos mandats, mettons, le jeu est ouvert. Il n'y a pas de combine à faire. Il n'y a pas. Nous avons candidater, mais avec des textes clairs. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un problème de texte. Alors, donc, il faut changer ça. Le contexte de la réforme, le comité national de gestion bien créé avec Diagne Ndiaye à la tête, mais ce contexte-là n'est plus d'actualité. Il y a pas, c'est pas le CPCC ou le truc dépassé au Sénégal. Donc aujourd'hui, on doit faire des textes très clairs, comme la Charte olympique l'a fait, comme les textes de la FIFA l'ont fait. Et comme eux, ils l'ont promis d'ailleurs. Mais c'est le moment de les tenir à leur langue et de dire, écoutez, terminé, vous avez fait votre temps, maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, quel profil que gis nañ lors des dernières joutes, c'était quelqu'un comme Madi Touré, moom moo ñëwoon challenge ko yan profil yeneen nga gis peut-être des jeunes yoo xamante ne ñi ngi yore seeni club ñi yore seeni académie et tout ils peuvent aspirer à ça quand même. Je serais mal placé de dire telle personne ou telle personne parce que je ne vis pas dans le monde de football au jour le jour. Mais vous voyez quand même des profils intéressants. Ils se connaissent. Dans le COMEX, il y a beaucoup de compétences dans ce comité exécutif. Je vois des gens qui ont des profils et qui font des choses extraordinaires. Donc, eux, ils se connaissent. Mais nous, qui est candidat parce qu'il a un profil bégué. Non, non. Moi, je suis un sportif. Comme nous que le meilleur gagne. Qui a un profil bien ramené en termes de gouvernance, en termes de possibilités de mobilité des ressources, en termes de connaissance des textes, en termes de relations internationales. Mais un poste. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir
Augustin Senghor comme premier vice-président de la CAF. Ouais. Le Sénégal est bien représenté. Moi, je présenté pendant UFOA Ouest, la rigueur. UFOA AA. Non, mais à ce moment-là, je pense qu'il a assez à faire à ce niveau-là. Les Gnadam Diem UFOA, créer une compétition pour la zone. Ça, c'est un chantier nouveau. D'ailleurs, la semaine dernière, il a émis cette idée-là, une Coupe d'Afrique ouest-africaine. Tout à fait. C'est-à-dire, on réunit l'UFOA AA et l'UFOA AB. Mais même une Ligue des Champions. Oui, en Afrique de l'Ouest. Nos clubs n'ont pas assez de compétition. Ça aussi, c'est un fait. Nos clubs n'ont pas assez de matchs dans leur zone comparé aux clubs européens. Pour vous, l'idéal, nous consacrer quoi? Du club là ou bien du équipe nationale? Club. Nous devons club. Non, club parce que ce qui est équipe nationale, tu crées un problème de disponibilité du joueur. Des joueurs, oui. Parce qu'ils sont payés par des clubs en Europe. Mais et les équipes olympiques? Parce que ce raté-là du football sénégalais, dommage, hein? On aurait bien aimé, nous avons fait en 2012, peut-être que le Sénégal soit présent en 2024. La Fédération sénégalaise de football ne s'est jamais bien occupée de l'équipe olympique. Et ça, même au moment où j'étais. En 2004, j'avais trouvé un sponsor comme Coca-Cola et Fujifilm pour sponsoriser l'équipe olympique. Le président Saïd Fakhri a refusé de signer le contrat. C'était un contrat de 450 000 $ par an. Et c'était la complicité de Youssou Ndiaye, parce qu'il se permettait tout, parce que Youssou Ndiaye était là. Il pensait en ce moment, ministre des Sports. Ministre des Sports. Il faisait ce qu'il voulait. Mais, alors que lui, il est membre du CIO, Youssou Ndiaye était membre du CIO, mais ils ont refusé de signer ce contrat. La Fédération sénégalaise a failli en ses responsabilités concernant l'équipe olympique. Il faut revenir en 2012, donc avec Sega Karim Sega et Aliou Cissé. Ça allait repartir. Parce qu'on peut s'en occuper. Cette équipe-là peut jouer des compétitions régionales au niveau de l'UFOA. Mais l'UFOA, il faut se rappeler une chose, en 1948, c'est des Sénégalais comme Maguette Diak, comme Kéba Mbaye, comme Rito Alcantara, qui avaient créé la Ligue de l'AOF. Et à un moment, les clubs avaient des compétitions. On en avait parlé avec Abdoulaye Diaw à un certain moment, au début, il faut lui demander, une dizaine, après, c'était plus d'une cinquantaine de clubs. Ils ont laissé, en 1960, dans les caisses de la Fédération, il y avait 6 millions de francs CFA de l'époque. Quand on créait la FSF. Le premier président, c'était Maguette Diak, le grand frère de mon père. Mais avec la Ligue de l'AF, les recettes de la Ligue de l'AF étaient à 6 millions de francs CFA de bénéfices. Au moment de la création de la fédération. Il faut multiplier ce genre-là d'initiatives. Ça va permettre à nos clubs d'être beaucoup plus compétitifs. Il n'y a pas d'autre voie. De titiller un tout petit peu le haut niveau, parce qu'il y a de grands clubs dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, même ici en Gambie. On le voit aussi en Mauritanie, FC Nouadhibou, ils se battent quand même. C'est bien genre initiative. Je te donne un modèle. En Afrique du Sud, on avait ce qu'on appelle le Nelson Mandela Reconciliation Challenge. C'est une compétition qui a lieu annuellement pour célébrer l'installation de Mandela à la tête du pays. On a invité 4 équipes. D'accord. Et ça se faisait autour d'un week-end. Mandela venait. C'est le concept à faire. On peut faire en Nigeria un trophée Moshod Abiola. MK Abiola, c'était le plus grand bienfaiteur du sport nigérien. Tout le monde le connaissait. Alors, tu peux faire la même chose. Faire des trophées à l'image, donner des trophées à des noms de gens qui ont fait au Sénégal. On peut faire un trophée Youssouf Ndiaye, on peut faire un trophée, et ainsi de suite. Lamine Diak, et ainsi de suite. Non, Maguette Diak plus. Parce que Lamine Diak était plus athlétisme, mais au niveau du football, là, alors. Donc, mais votre papa est passé par le football aussi. Même s'il est passé par le football, c'est lui qui a fait la réforme en 1969. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut, à l'image de ces icônes, faire des trophées ou des compétitions où on rassemble dans un pays de la sous-région, donc qui est une réalité, la CEDEAO, mais des compétitions. Et je pense que c'est le chantier que Augustin doit maintenant favoriser en tant que président de la zone UFOA. Pourquoi pas, et après peut-être passer le témoin à son successeur. De toute façon, nous serons édifiés d'ici l'année prochaine, parce que l'échéancier, ce sera au mois d'août 2025. Mais gis nañ aussi ñu amal la subvention 25 millions, yokk nañ ko quand même. Pour nos 2 représentants en Afrique, aussi les aigles. C'est l'occasion aussi de saluer le travail de Cheikh Tidiane Ba avec le club les aigles de la Médina ak liggéey bu am solo bi ñu def ñu jox leen 10 millions
pour yow loolu mën na leen permettre un tout petit peu ñu mën a dugg ci 16e de finale yi. Moi, je pense en toute quiétude. La Fédération sénégalaise de football doit vraiment prendre en charge le football local, carrément, leur trouver des moyens. Le sport de haut niveau, c'est la motivation financière. Ouais. Quand un club dit j'ai investi 200 millions dans l'année et que j'ai gagné 20 millions pour être champion national, c'est tout à fait dérisoire. Ouais. Très rapidement, ma dugalaat sama beneen question. À chaque fois ñoom club yi surtout les dirigeants dañu naan il faut l'appui de l'État, il faut l'appui de l'État. Et nous sommes dans un pays où tout est priorité, tout est nécessité. Est-ce que désormais la fédération amul benn système bu mun a def pour cette fois-ci jël xaalis parce que désormais la fédération maintenant elle est liquide. D'ailleurs rapport yi ñu mujjee génne dese nañ ci seen caisse plus de 2 milliards voire 3. Est-ce que désormais ñoom mënuñu am système bu ñu def boo xamante ne xaalis bi le football professionnel soxla ñoom mun na jóge ci ñoom balaa mu jóge ci état wu Sénégal si c'est possible, n'est-ce pas? C'est pas impossible, c'est un devoir. La gestion du football au Sénégal est du ressort de la Fédération sénégalaise de football. C'est l'instance qui suprême, qui chapeaute tout. Je peux comprendre que la Ligue ait des dettes vis-à-vis des arbitres. La Ligue ait des dettes. Je ne peux pas comprendre alors que la Fédération a 2 milliards de francs en réserve. Ce n'est pas décent. Alors, mais vraiment, moi, mais c'est pas de la méchanceté. Parce que je ne comprends pas. Il y a des Google, il y a des légitimité. Nous avons top top. État Sénégal, État Sénégal, football, xam nga mo dund. Citoyen bi fay taxe impôt. Ouais. Mo jox état. Mo gëné budget. Citoyen bi dem jëndi mayo des produits dérivés. Citoyen bi abonné télévision. Citoyen bi jënd match ak yi fay gerte ci ak sandwich di dem seetaan match. Mais ñu koy dund. C'est pas l'état, c'est les citoyens sénégalais. Donc nak tay diñu wara gorgorlu. Donc delloo njukkal ces supporters là, ces citoyens là bi dund le football. En investissant. D'accord. Le secteur privé, il y a une adhésion populaire. Ouais. Les supporters reviennent au stade. La fédération, tous les clubs sont dans un bon standing. Les gens vont commencer à investir, mais investir, ça va impacter sur le niveau de jeu et tout. Et c'est ce qu'on attend. Alors, très rapidement, parce que l'impact de ces Jeux olympiques, plus de 10 milliards d'euros ont été investis, mais ce sont les Jeux les moins coûteux. On a vu plus de 100 dirigeants qui se sont réunis à Paris, capitale du monde, par rapport à l'impact du sport à chaque fois, mais un petit économie, diplomatie, parce qu'on a vu, c'est le ministère des Affaires étrangères par rapport à la gestion des autorités et tout cela, nous sommes au cœur de cette organisation-là. Par rapport à sport, impact l'économie d'une nation, très rapidement. Mais bon, d'abord, ça montre la puissance du sport. Ouais. C'est un soft power. Ça permet à un pays d'avoir une très belle image internationale, mais aussi il y a un impact économique. Mais les Jeux olympiques, en tant que compétition, ne profitent qu'à une seule institution, c'est le CIO. C'est le CIO, d'accord. Tout pays qui investit dans les Jeux olympiques, tu te trouves avec des dettes. Ils ont des problèmes de budget. Aujourd'hui, par exemple, quand la France a voulu réorganiser les Jeux olympiques de 2030, le Premier ministre Gabriel Attal a refusé de signer la lettre de garantie financière en disant que bon, faut qu'il leur prouve que le secteur privé va financer parce que l'État ou les régions ne peuvent pas tout prendre en charge. Ça te montre que certains pays ne peuvent plus organiser les Jeux olympiques parce que ce n'est pas rentable. On a vu ce qui se passe avec les installations à Athènes. On a vu le cas de Montréal en 1976. On a vu le cas. Il n'y a que les grands pays comme la Chine, la Russie, les pays du Golfe, les États-Unis qui peuvent te prendre des Jeux olympiques ou bien des compétitions de cette envergure et rentabiliser, économiser. Parce que tout est sous le contrôle d'un État puissant. En Russie, c'est le Kremlin qui décide. En Chine, c'est Xi Jinping et le State Council qui décident. Et c'est les BRICS. Aujourd'hui, le CIO, l'IAF, FIFA sont en train de tout faire pour que ces pays ne participent plus. Beaucoup d'unions du BOC.
Donc, où va le sport mondial? Donc, moi, les Jeux Olympiques de Paris, pour moi, c'est une belle vitrine pour que la France célèbre son 5e anniversaire de 1924. Et aussi célébrer Pierre de Coubertin. Ce n'est pas autre chose pour moi. Non, je n'y vois pas de rentabilité économique. Aujourd'hui, le seul sponsor qui s'affirme dans ce truc-là, c'est la société Louis Vuitton, Moet Hennessy, LVMH, qui a pu signer un gros contrat avec les trucs. Tout le reste, c'est plus ou moins des prestataires. Donc, moi, je pense que ces Jeux Olympiques ne seront pas exceptionnels tels qu'on le pense, ni financièrement. Mais le CIO va augmenter ses réserves. Ils auront beaucoup plus d'argent pour donner à la solidarité olympique, au comité olympique. Ils ont beaucoup de choses pour faire d'autres événements. Nous, j'ai entendu parler des Jeux Olympiques e-sport qu'ils ont attribués à l'Arabie Saoudite comme ça. Parce qu'ils savent que l'argent n'est plus en Europe. En Europe, beaucoup de pays ne peuvent plus organiser les Jeux Olympiques parce que même les citoyens sont contre. C'était un déficit. Oui, parce qu'en France, ça a suscité un débat maintenant. Par rapport aux Jeux de la jeunesse que le Sénégal va organiser en 2026, quel impact l'ENSI Mounaka? Par rapport aux infrastructures, le visage du Sénégal, de Dakar et de Saly changer avec un peu Diamniadio. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Le chef de l'État aussi, qui tribune à Paris, même aussi mais moi, je souhaite que son voyage à Paris, donc avec tout l'entre-gens que le président Mamadou Ndiaye a en tant que membre du CIO, ça va permettre de faire des contacts au plus haut niveau avec des dirigeants pour appuyer le Sénégal parce que c'est un événement historique. C'est la première fois que les Jeux Olympiques sont organisés en Afrique. Donc, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Mais en commençant par notre gouvernement et par notre mairie de Dakar et la zone de Saly, il faut que les instances étatiques prennent ça au sérieux. Aujourd'hui, je ne vois rien en termes de sponsoring ou de marketing. Ça commence à m'inquiéter. À 2 ans déjà, j'aurais pensé au moins que le comité olympique, que le comité d'organisation ait 6 à 8 sponsors d'envergure pour pouvoir dérouler son programme et faire connaître les gens. Mais au fur et à mesure, ils vont communiquer. C'est ce qu'ils font. Mais à 2 ans, le sponsor n'a pas le moment, n'a pas un moment de créer un retour sur l'investissement parce que sa visibilité, si c'est à 6 mois de l'événement ou à 8 mois de l'événement, ça n'a aucun impact. C'est les Jeux Olympiques, c'est pas des Jeux continentaux, c'est pas les Jeux africains, c'est pas un championnat d'Afrique. Ce sont les Jeux Olympiques. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on sente des sociétés comme Coca-Cola, comme Samsung, parce que ce sont des sociétés qui sont basées au Sénégal, comme Visa, la société Visa qui vend, et au moins ces grands sponsors viennent. Mais aujourd'hui, avec le président de la République à Paris, je pense qu'au plus haut niveau, avec le sommet qui a eu lieu sur le sport de développement durable, je pense qu'ils ont pu nouer des contacts qui puissent faire que ce grand pays puisse, dans le cadre de leur coopération, aider le Sénégal à avoir. On a juste besoin de très grands sponsors pour activer, pour faire monter les enchères. Et aussi, on a besoin de la présence médiatique de grandes télévisions, donc comme NBC, comme ESPN, comme Eurosport, comme... donc, et qui parlent de cet événement-là. Alors, ils disent qu'ils attendent, après les Jeux, Paris 2024. En attendant, on verra la suite. Mais il faut nous voir aussi qui athlètes très rapidement, ni participer à ces Jeux. Kouchimelni Kombe, je les ai trouvés à Arras. Mom ak ki nga xamantene mom dafa nek day def canoë, Edmond day def li nga xamantene mom moy kayak. Ils étaient dans d'excellentes conditions, ils bénéficiaient d'une bourse olympique et tout, mais dañu am njaqare parce que juste après les Jeux, le suivi de ces athlètes-là, qui ont peut-être des chances, même si ils brillent à Paris, ils ont peut-être la chance de briller en 2028. Suivi ñi nga xamantene ñom ñoy athlètes yi gis nañu la croix parcours de combattant bi Louis François dund pour jot ne serait-ce que luñu ko mëna accompagner pour mu def une bonne préparation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire mu baña nek rek ben discours creux mais mu am un accompagnement réel par rapport à nos chances de médaille. Bon, d'abord, je suis rassuré par que le discours et les mesures prises par la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, Mme Khady Ndiaye. Bon, d'abord, en révisant la charte du sport, donc, qui va être votée bientôt, d'ici la fin de l'année, mais surtout la création du Fonds national de développement du sport. C'est ce fonds-là
qui doit prendre en charge tout de suite la compétition d'élite. On n'attend pas une bourse du CIO, bourse olympique. On doit créer nos propres bourses. Parce qu'ils sont pas nombreux, ces athlètes-là. Justement, c'est un plan d'accompagnement. Le comité olympique, je pense, je sais pas, je ne connais pas leurs revenus en termes de sponsoring ou de télévision, mais s'ils n'ont pas assez de revenus, ils doivent être le réceptacle de ça. Aujourd'hui, dans le Fonds national de développement du sport, on doit créer un chapitre qui n'a rien à voir avec le budget du ministère, compétition internationale. Il faut soit un fonds ou une fondation. Tous les sports de haut niveau, aujourd'hui, dans toutes les grandes nations, soit on soutient la loterie, ça peut être le cas au Sénégal, parce que les gens jouent beaucoup, surtout maintenant un XBet qui sponsorise tout. L'argent que un XBet gagne, on peut ponctionner un pourcentage, donner ça à la compétition d'élite. Le Fonds national de développement du sport, on doit regrouper tous les grands sports, les grands sponsors et les grands sports. Ils doivent siéger dans ce fonds-là, en même temps que ça doit être une structure étatique. Ça doit être parapublic ou bien partenariat public-privé. De telle sorte qu'on peut réceptionner des fonds, prendre les 25 ou les 28 meilleures chances de gagner des médailles aux Olympiques de 2028, en commençant même par 2026. Et s'en occuper. Et de leur donner, comme la ministre vient de faire ça en donnant 11,3 millions à chaque athlète directement, sans passer par une fédération. Par les fédérations, oui. Ça, je pense que c'est une très bonne mesure, c'est une rupture par rapport au passé. Et ça, il faut l'encourager. Moi, je pense que c'est une question de prise en charge. C'est à notre État de prendre le sport au sérieux. C'est une industrie, c'est une vitrine diplomatique, mais aussi c'est une activité qui peut donner une très belle image à notre beau pays, le Sénégal. Et par rapport à brochette athlètes qualifiés, warna aussi inspiré. Nous investir du football, c'est la discipline la plus populaire. Mais quand même, on l'a vu, canoë, kayak, un tout petit peu athlétisme, escrime, un peu sport de combat avec Mbagnick. Nous avons appelé certaines disciplines pour nous valoir peut-être éventuellement dans 4 ans ou bien peut-être dans 8 ans, au moins une médaille olympique. Mais parce que certaines nations africaines à côté ont une médaille olympique. Tout à fait, mais écoute, moi je pense que le Sénégal a toujours été une excellente vitrine du sport africain. On a eu les plus grands dirigeants, on a eu de très bons athlètes, mais malheureusement, aujourd'hui notre seule médaille c'est Amadou Diaba. C'est qu'il n'y a pas eu l'accompagnement qui a été donné à Diaba n'a pas été donné aux autres, c'est tout. Il a eu la chance de tomber à un moment où il y avait une bourse olympique, mais il y avait le juge Kebambe, il y avait Lamine Diak, il y avait beaucoup de gens qui l'ont accompagné pour arriver à cette médaille. Les mêmes conditions. Ce n'est pas seulement lui donner de quoi se préparer, mais il faut l'inscrire dans des compétitions. Je vous ai dit tout à l'heure au football, on manque de compétition. De bonne équipe, sur une année, il n'a pas fait 40 matchs. Donc ça ne sert absolument à rien. Un athlète ou un canoë-kayak ou un judoka, il faut que vous participez à des tournois. C'est en se confrontant aux autres qu'il peut exceller et être au niveau mondial. Et ça, donc, il faut non seulement lui donner de bonnes conditions de préparation, mais il faut l'inscrire. Lui donner des billets d'avion et des frais d'hôtel pour qu'il participe, l'inscrire dans des compétitions, au moins 5 à 7 compétitions internationales durant la période où ces compétitions, de ce fait, il est confronté au maire et c'est comme ça qu'on crée des médailles olympiques. Alors, la dernière question, on a vu infrastructure, le grand stade de Arras, le stade nautique. Dans la lutte, on parle de INSEPS, des fois 3 mois INSEPS de France. Même sous nos jeunes qui ont compétit les Jeux de la jeunesse en 2026, est-ce que exemple Bob waruñu mën a inspirer peut-être ñu def fi benn infrastructure boo xamante ne franchement dafay gën a stimuler li nga xamante ne moom mooy le sport de haut niveau. Mais le parfait exemple ñu am en Afrique c'est le Maroc. Leur centre de développement de football bi ñu créé mooy indi li ñu am yëpp. Il n'y a pas d'autre secret. Mais qui doit le faire? C'est ça le problème. Est-ce que ce sont les fédérations qui doivent le faire ou c'est l'État? Ou c'est plutôt l'État? C'est les trucs des collectivités territoriales. Moi, je pense que c'est un effort commun. Donc, Météi, c'est une obligation. Comme Thiès, c'est assez central. Avec les Jeux Olympiques de la jeunesse en perspective. L'INSEP du DEF Paris, c'est Sénégal. Absolument. C'est tout à fait.
pour la Fédération sénégalaise de football. Ils ont créé 2 centres à Guéréo et à truc, mais ça c'est le modèle. Ouais. Donc moi je suis tout à fait d'accord. Mais fan lañ koy def parce que Sénégal foog nga seet fu central fu mën a indi yëpp wala nga def 2 centres. Madame jël couvrir le nord du pays, benn bi couvrir le centre et le sud du pays. Loolu nga mën def. Mais en tout cas c'est le moment de le faire. Et je pense que l'État doit prendre ça en charge. Bokk na ci peut-être les mesures que le ministre est en train de parler des plateaux de sportifs dans toutes les communes du Sénégal. Man ko dégg muy signé benn accord ak APIX. Ça c'est une très bonne mesure. Et ku mel ni agence française de développement sa koy laaj dara da nga ne ko bon jàppale ma ci côté boobu bu ma jàppale soxla lépp xaalis da nga ñëw ne ko bon dans le cadre de la coopération li ñu may defal ma ko benn centre et amène-moi te formateur ñu formater suñu entraîneurs yi parce que tamit entraîneurs yi ci la ñu on parle toujours des athlètes mais on oublie les entraîneurs. Sans encadreur l'animation est la clé du sport de haut niveau. Ce qui c'est américain yi ki gën respecté mooy seen coach. Absolument. Et on donne au coach tous les moyens pour réussir à entraîner, à encadrer sur 4 ans un athlète qui a un potentiel olympique. gis nañ football bi di ci œuvrer bu baax a baax. C'est un bon exemple. ñoom franchement ils sont en avance. FIFA mi ngi commencé di imprégné wu ci pour féliciter leen ils ont créé une boutique des Lions là. Léegi enfin il y a la boutique des Lions. Alors donc là félicitations au président Augustin Senghor. Surtout de l'état et à son équipe. On en parlait tellement. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et puis on espère que gis nañ cette nouvelle dynamique des autorités qui vont continuer ñi ngi naan setal mu nekk benn culture bu ñu bëgg a def ci Sénégalais yi. Mais au-delà la pratique sportive aussi. Pour Sénégalais yi gën a am une bonne santé. Pas seulement des sportifs professionnels. Mais ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy amateur. En tout cas, merci beaucoup Pape. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Le dernier mot lan lay nekk. Le dernier mot mooy d'abord souhaiter que yàlla ñu yàlla defal ndam ci Jeux olympiques yi. Amiin kenn si suñu àddee indaay fi médaille. mooy li ñu njëkk a ñaan. ba pare ñaan yàlla jàmm ji ne ci réew mi. depuis l'élection du 24 mars. jàmm jooju sax. Amiin amiin. Que les hommes politiques se retrouvent sur l'essentiel pour créer un consensus national. Sur ce qui est prioritaire. loolu mooy li ñuy ñaan képp koo xam Sénégal nga bokk. fii nga nekk wala bitim réew diaspora bi nga seet noo mën a jàppale donc nos dirigeants là c'est la jeune génération qui vient de prendre le pouvoir pour ñu mën a réussir loolu daal la ñu war def ñun te di ñaanal suñu kilifa diine yi yàlla mel leen gudd fan ak wér-gu-yaram ci bés bu tedd bi nga ma invité di ñaan yàlla lépp loo xam ne suñu mbébét la yàlla defal ñu sutur ak tawféex ci barke Borom Touba mooy sama mot de la fin. waaw parce que dugg nañ ci weeru safar bi ah. tout à fait maa ngi nii di su ma fi jógee Touba laa jëm. Touba tey Magal Darou Khoudoss. sëñ Moustapha nee nañu ci sëñ Ousmane Mbacké lañ déggee loolu ne bés su fekkee ne ab murid war naa fanaan Touba. bés bii la war doon parce que ci la sëñ Touba ñibbi si Touba. Absolument. Et on tombe sur les 100 ans. Ouais. Donc mooy xarnu bu bees dafa war ñëwaat. Donc pour nous c'est très symbolique. Donc tey jusqu'à demain tous ces 3 prochains jours moom on sera tous à Touba pour célébrer et puis pour ñaanal réew mi. nawet bu barkeel defal ñu tamit tawfeex ba pare poos yi diis. ba pare njëgu denrées yi wàññeeku. ba pare pétrole bi ak gaz bi jig ñu. surtout donc loolu daal mooy suñu mbébét daal yàlla defal sutura ak tawfeex. amiin yaa rabbi defal ñu ndam ci lépp loo xam ne jublu nañ ci. amiin ci barkam Touba. amiin yaa rabbi et puis gis nañ farlu bi ak Pastef bi nga xam te ne. taalibe yi dañ naan jullit yi sax am nañ ko bu ñu tàmbalee fan wu njëkk. ci weeru safar ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. et ñi ngi ñaan lépp loo xamante ne jullit ñaan na ko ci doomu aadama sax la ñuy wax. parce que au Sénégal. bu événement religieux amee. doo xam ki nga xamante ne moom mooy musulman doo xam ki nga xam ne moom mooy chrétien on le célèbre te loolu cohésion sociale boobu yàlla na ko sunu borom sàmm. Merci beaucoup en tout cas Adja et à la prochaine. Merci beaucoup. Alors grand merci aussi au personnel du restaurant Le Pélican situé sur les 2 voies de Liberté 6. Grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Ibou, Gal, Papis. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Toujours